Pour devenir quelqu'un de plus charismatique, je pourrais te donner tout un tas de conseils. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te donner le meilleur, en analysant probablement l'un des acteurs les plus charismatiques du cinéma, Will Smith. J'ai identifié 3 techniques de charisme dans sa personnalité et j'aimerais te les partager dès maintenant dans cette vidéo. Si tu veux développer ton charisme, alors cette vidéo va t'aider à mieux comprendre les comportements d'une personne charismatique afin de pouvoir les adapter à ta propre vie. Et sinon, ça te permettra de découvrir quelques conseils que tu n'as encore probablement jamais vus ailleurs. Tout d'abord, le premier point à observer chez Will Smith, c'est qu'il va toujours s'appliquer pour faire une bonne première impression. Par exemple, dans cet extrait, regarde l'énergie avec laquelle il va entrer sur le plateau comparé aux autres invités. Très bien, il se dirige vers le canapé, rien de spécial. Grand sourire, entrée gracieuse, il se dirige ensuite vers le canapé, mais rien de spécial non plus. Maintenant, regarde Will Smith, regarde l'énergie qu'il va apporter et le temps qu'il va prendre pour se frayer un chemin. Donc, quand Will Smith entre sur le plateau, il prend déjà le temps de saluer l'animateur, puis le public, et seulement ensuite, il va dire bonjour à tout le monde sur le canapé. Mais ça va lui prendre environ 2 fois plus de temps que les autres, si ce n'est plus. Donc, maintenant, si on parle de charisme, je suis obligé de te notifier que ton niveau d'énergie va être extrêmement important en entrant dans un groupe. On a tous en quelque sorte ce radar qui nous permet de cerner une personne en quelques secondes, tu sais. Et le niveau d'énergie que tu vas avoir va grandement influencer la première impression que les autres vont avoir de toi. Ensuite, la deuxième chose que je voulais te faire observer à propos de son entrée, c'est l'attention qu'il va porter à chaque personne présente sur le plateau. Il commence tout d'abord par saluer Graham, qui est donc le présentateur. Ensuite, il va prendre le temps de saluer le public. Et pour terminer, il dit bonjour à tout le monde sur le canapé. La chose à retenir ici, c'est que si tu t'intéresses aux autres, si tu leur portes de l'attention, alors tu vas gagner inévitablement leur sympathie. Et pourtant, la plupart du temps quand je suis en soirée, je vois trop de personnes saluer les autres machinalement quand ils arrivent. Sans se douter en fait qu'ils viennent de rater l'occasion de faire une bonne première impression. Donc à partir d'aujourd'hui, soigne cette première impression et évite de faire de ton entrée une espèce de routine mécanique. À la place, prends plutôt le temps de saluer chaque personne avec laquelle tu vas entrer en contact pour qu'elle n'ait pas cette impression de rien de spécial comme on a pu le voir avec l'entrée des 2 invités qui se trouvent juste à côté de lui. Maintenant, la deuxième chose à propos de Will Smith qui reste un peu dans la même optique, c'est la manière dont il partage son attention entre toutes les personnes avec qui il va discuter. Et dans l'extrait qui va suivre, je voudrais que tu sois particulièrement attentif à la manière dont il partage son attention entre toutes les personnes. Dans un premier temps, tu vas voir son regard va être sur Graham, donc le présentateur, qui lui pose une question. Mais ensuite, observe comment il va partager son attention pour que personne ne se sente exclu de la conversation. 3 a.m. in Los Angeles, and my father calls me, and I'm, hey, hello, and he said, man, you see these numbers? Donc ici, son attention est clairement sur Graham. It's 3 o'clock in the morning. I didn't say anything. He said, man, remember when I told you there's no such thing as luck? Là, maintenant, il regarde le public. I was like, yeah, Dad. Remember when I told you there's no such thing as luck? It's only what you make. Dad, yes, I remember. Remember when I told you you put your mind to it? It ain't no luck. It's what you create. I said, yeah, Dad, I remember. He said, man, that's bullshit. You the luckiest motherfucker. Et pour terminer, il inclut même les gars à côté de lui sur le canapé.
Donc, ce qui est important ici, c'est qu'il partage son attention entre les différentes personnes présentes. Et de cette manière, personne ne se sent exclu et tout le monde se sent entre guillemets concerné par ce qu'il raconte. Mais la chose la plus importante, et c'est ce sur quoi j'aimerais attirer ton attention, c'est qu'il ne le fait pas rapidement. Non, il prend son temps pour regarder chaque personne. Et je vois tellement de gens dans la vie réelle qui parlent en regardant beaucoup trop rapidement toutes les personnes qui les écoutent. Et ce qui se passe, c'est que si tu ne regardes que très furtivement quelqu'un sans vraiment prendre le temps de poser ton regard sur elle, elle ne va pas forcément se sentir concernée et tu vas multiplier limite par 10 les chances qu'elle ne t'écoute pas. Donc, tu dois passer au moins quelques secondes à regarder cette personne pour qu'elle se sente inclue et concernée par ce que tu dis. Et ça s'applique que tu parles tant à 3 qu'à 20 personnes. Tu peux jongler entre chacun, mais en prenant assez de temps à chaque fois pour que chaque personne qui t'écoute te donne une action en retour comme un rire ou même un petit hochement de tête qui va simplement vouloir dire en fait que tu as son attention et que tu as réussi à établir une connexion personnelle avec elle. Maintenant, le troisième point observé chez Will Smith, c'est sa mentalité. Il a une mentalité de gagnant. La prochaine question que je vais poser, c'est s'il y a ou pas quelque chose de spécial et unique à propos de toi que tout le monde ne peut pas imiter. C'est, tu sais, j'ai eu cette question, cette discussion avec, tu sais, des amis à moi tout le temps et la seule chose que je peux voir en me regardant vraiment, la seule chose que je vois qui est nettement différente chez moi, c'est que je n'ai pas peur de mourir sur un tapis roulant. Ouais, je vais courir. Personne ne travaillera plus que moi, c'est certain. Tu sais, tu as peut-être plus de talent que moi, tu es peut-être plus intelligent que moi, tu es peut-être plus sexy que moi. Tu pourrais être tous ces trucs que je n'aurais pas dans 9 catégories différentes. Mais si on monte sur un tapis roulant ensemble, il y a 2 choses. Soit vous arrêtez en premier, soit je meurs. C'est vraiment aussi simple que ça. Faire des progrès, c'est pas passer de 0 à 1. Non. Faire des progrès, c'est être assez fort pour ne jamais baisser les bras, même face aux difficultés. Et si aujourd'hui tu as un gros but, un objectif ou même un rêve que tu souhaites accomplir, ta mentalité va avoir un impact énorme dans l'accomplissement ou non de cette ambition. Parce qu'avoir une mentalité de gagnant, c'est penser à la solution pendant que les autres pensent au problème. Avoir une mentalité de gagnant, c'est toujours avoir un plan quand les autres trouvent toujours des excuses. Avoir une mentalité de gagnant, c'est se dire c'est difficile mais possible. Pendant que les autres se disent c'est peut-être possible mais c'est difficile. C'est ça la mentalité que tu dois avoir. Parce que si jamais tu adoptes une mentalité qui est défaitiste, si jamais tu es dans une mentalité qui pense je ne peux pas m'en sortir simplement parce que je n'y arriverai jamais, eh ben tu sais quoi? Tu n'y arriveras jamais. Tu sais quoi? Tu vas rester bloqué, tu ne vas pas prendre d'action et ça va être encore pire. Donc adopte cette mentalité positive et cet état d'esprit qui te poussera à toujours aller de l'avant. Parce que c'est en ayant cette mentalité de gagnant, c'est en persévérant chaque jour que tu vas avancer dans ta vie. Alors la prochaine fois que tu seras sur le point d'abandonner, la prochaine fois que tu rencontreras un moment difficile dans ta vie, ne baisse pas les bras et repousse tes limites encore un peu plus loin. Et je peux t'assurer qu'à ce moment-là, tu seras fier de toi. Maintenant, pour terminer, si tu souhaites apprendre à développer tes compétences sociales, et plus précisément si tu veux apprendre à avoir plus de conversations, alors mon guide PDF gratuit va très certainement t'intéresser. Dans ce guide, tu vas apprendre comment avoir plus de conversations quand on est timide. Pour ça, bien sûr, il existe des techniques et c'est pour cette raison qu'on va analyser ensemble plusieurs discussions afin de te permettre de savoir exactement quoi dire pour alimenter une conversation beaucoup plus facilement. Bien sûr, je te montrerai aussi toutes les bonnes pratiques à maîtriser si tu veux devenir quelqu'un de réellement intéressant aux yeux des autres. Si tu souhaites recevoir ce guide gratuitement, rendez-vous sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Petit disclaimer si t'es intéressé, ce guide est uniquement pour les personnes qui souhaitent apprendre à devenir plus à l'aise avec les autres. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, rends-toi dans la description et clique sur le premier lien. Bien sûr, si tu as aussi aimé cette épopée qu'on vient de traverser ensemble, laisse un like, un commentaire et partage cette vidéo avec un ami qui pourrait être intéressé. YouTube en fait ne va mettre en avant cette vidéo que si le niveau d'engagement sur les commentaires et sur les likes est très bon. Donc tout va dépendre de vous et de votre coup de pouce là-dessus.
Bien sûr, si tu penses aussi avoir appris quelque chose dans cette vidéo, sache que j'en sors une nouvelle chaque semaine pour t'aider à améliorer tes interactions et tes relations avec les autres. Donc, si t'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!